chauffer. Oui, 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 oui. Mon portable a commencé à chauffer. Est-ce qu'on m'écoute dans les commentaires? Très bien. Très bien. Ce que je vais faire, je vais changer de portable. Ceux qui ne sont pas encore, abonnez-vous parce que je vais changer de portable. Ou non, ça va couper à chaque fois. Ça va couper à chaque fois parce que l'iPhone que j'ai ne supporte pas beaucoup la chaleur. Je vais... Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Parce que si ça coupe encore, je vais changer de portable. Si ça coupe encore, je vais changer de portable pour prendre un portable plus solide. D'accord. Si on m'écoute dans les commentaires, dites-moi Amen, Amen, Amen. Si on m'écoute dans les commentaires, dites-moi Amen, Amen, Amen. Nous allons parler de... Je vais rectifier le frère Gatsby. Tout ce qu'il a dit, il y a beaucoup de pirouettes dans ce qu'il est en train de dire. Voilà. Est-ce qu'il est toujours là, le frère Gatsby? Il y a beaucoup de pirouettes dans ce qu'il dit, le frère Gatsby. Bon, il n'est plus là, il est parti. Le frère Gatsby est parti. Non, non. Réinvite-le. Non, il va venir lui-même. Voilà. Il y a beaucoup de pirouettes. Bon, numéro 1. Abonnez-vous parce que ça va couper. Ça va couper parce que mon portable commence à chauffer. J'ai plus assez de batterie. Et quand ça va couper, je vais relancer le live avec un portable qui est très bien chargé. Attends qu'il soit là avant de parler. Alors, taguez le frère Gatsby pour qu'il montre, qu'il vienne écouter ce qu'il dit. Donc, comme vous voulez que j'attende qu'il vienne, c'est vrai. C'est dommage, mais mets-le devant le ventilateur. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, tu penses que ça va changer quelque chose? Si je le mets devant le ventilateur, bon, je vais essayer. Voilà, là il est devant le ventilateur. Hein. Regardez le ventilateur là. Je mets derrière là. Est-ce que ça va marcher? Parce que il a commencé à faire chaud ici, là. Voilà. Là, j'espère que ça ne va pas couper, là. Bon. Mets la glace derrière. Ah. Après, on va dire quoi? Mets le chocolat derrière. Achète un autre ventilateur. Non, en tout cas, iPhone, là, non. Moi, je gire... Il est où, Gatsby? Non, non, non. Ça, c'est qui, ça? C'est qui? Déconnecte-toi. Ah, il est pas beau. Hein. Ah, c'est Diki Diabaté, là. Papa Wemba. Sale moche. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ah, qu'on est attaqué pour la cause de Jésus-Christ. Moi, ça me fait plaisir. Regarde dans les commentaires. Ah, amen, amen, amen. Oui, en fait, moi j'aime quand je prêche Christ comme ça. Quand je mets en avant Jésus-Christ, les gens m'attaquent. Moi, c'est le bon signe que je suis un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'il y a des signes qui ne montent pas. Faut qu'on m'attaque, mais Sidiki Diabaté. On m'a pris pour Sidiki Diabaté. Donc, non, mais ta vie est mouvementée ces derniers temps. Hein. Ah oui, ça c'est
Ça, c'est sûr et certain. Ah, Papa Wemba, oui, elle aussi dit Papa Wemba. Le pauvre. Eh, Papa Wemba n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Hein. Voilà, il est plus de ce monde. Voilà. En tout cas, moi, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui m'insulte, insulte le Christ. Parce que là, ma vie s'appelle la vie en Christ. Voilà. Bon, vous avez vu le frère Gatsby, il a fui. Parce qu'il sait que tout ce qu'il a dit, mes très chers frères et sœurs, c'est faux. Le frère Gatsby, il a fui. On l'attend là. Il a fui. Très bien, mon frère. Je te fais monter. Envoie ton invitation, mon frère. Envoie ton invitation. Mais il faut que je réponde par rapport à ce que le frère Gatsby a dit. Mon frère, le Zorbi, envoie l'invitation. Envoie l'invitation. Moi, il faut que je réponde au frère Gatsby. Voilà, je vais le répondre. Mais je connais... dites-moi dans les commentaires comment on appelle la stratégie du frère Gatsby. Il monte, il dit des choses et après il fuit. Ça s'appelle comment? Mais de toute façon, après le frère, je vais le répondre. Moi, je vais répondre sur la base de la parole de Dieu. Mais soyez comme les chrétiens de Béret. Allez-y vérifier la parole de Dieu. Moi, j'ai commencé à dire que Proverbe 19, verset 10 dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Jésus ne parlait pas beaucoup. Jésus parlait pas beaucoup. Le frère Gatsby, il a même transpiré. J'ai envie de prendre la parole. Il dit, attends, je n'ai pas fini. Attends, je n'ai pas fini. Je l'ai laissé. Il a parlé. Il a parlé. Bon, mon frère, on t'écoute. Ouais, frère, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Oui, comme je disais, il y a les signes qui ne mentent pas. Parce que moi, j'apprécie ton comportement parce que quand quelqu'un parle, tu écoutes, tu as l'écoute. Parce que la parole de Dieu, c'est le partage. Quand tu discutes avec un frère qui n'est pas prêt à t'écouter d'abord, il vient seulement parler, puis il repart. Parce qu'il ne veut pas confronter, se faire confronter, et il ne veut pas échanger avec des personnes. Qu'on le laisse. Il faudrait que tu apprennes à aussi te détacher de certains frères. Il y a Amen. des signes qui ne manquent pas. Parce que, comme je t'ai dit, nous ne sommes pas tes disciples ou les disciples du frère Gatsby. Nous sommes les disciples du Christ. Et il y a des sœurs ici, il y a même des filles qui sont musulmanes, qui sont devenues des chrétiennes, qui veulent apprendre, qui passent leur temps à chercher des lives où on parle de la parole de Dieu, qui se retrouvent au milieu des disputes qui n'ont pas de sens. C'est comme si elles arrivaient quelque part dans une église et trouvent des gens qui parlent la langue partout. Ils ne comprennent pas tant qu'il n'y a pas d'interprète. Donc là, c'est une distraction. C'est pour embrouiller. Je crois que tu l'as déjà remarqué. Avec le Saint-Esprit, tu as remarqué que le frère en question prône plutôt quoi? La richesse, les biens et consorts. Parce que ce sont des personnes en fait qui viennent changer l'évangile du Christ, qui viennent parler de la prospérité, qui viennent dire que, écoute, pour voir si je suis un bon chrétien, voilà, j'ai ça. Si j'ai ça, ça signifie que je suis chrétien. Non. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Donc, je voudrais en fait te recadrer sur le sujet, parce qu'il y a des personnes qui t'écoutent réellement. Nous sommes à 73 personnes. On n'est pas là pour jouer. Il y a des personnes qui ne parlent pas, qui écoutent simplement la parole. Ils ne veulent même pas écrire. Il y a des personnes qui ne savent même pas écrire, qui parlent et qui comprennent seulement le français. Donc, que de répondre. Parce que quand tu vas répondre, il va revenir. Il n'écoute même pas ta réponse, mais il va venir, il va voir qu'il y a un débat, il va entrer dans le débat, injecter le venin, ça crée la dispute, et puis il repart. Ça, c'est la division, frère. Donc, je vais m'arrêter là. C'est un peu ça que je veux dire. Exactement. Alors, j'aimerais dire, non, j'aimerais dire, même si mon live a bugué, le frère Gatsby, on le connaît, c'est une stratégie, il est parti, il a fui. Lui, quand il monte, c'est pour venir, comme il a l'habitude de le dire lui-même, pour venir enseigner parce qu'on ne maîtrise pas. Moi, je pense qu'on va s'arrêter
On ne va pas parler de lui. S'il veut revenir et il revient, on va l'accepter. Voilà. Mais s'il ne revient pas, tant pis. Moi, je vais partager mon opinion quand même parce qu'il y a des gens qui m'écoutent. Je vais prendre la parole de Dieu et commencer à montrer de manière claire que la sanctification n'est pas une option, c'est un commandement de Dieu. Fouiller l'impudicité, c'est l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, qui a dit de fuir l'impudicité. Donc, rien que tout ce que le frère Gaspille vient à peine de nous dire, il remet en question la parole de l'apôtre Paul, de dire que ce que Paul a dit de manière subtile, non, non, non. Ça, vous pouvez mettre ça de côté. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est ça même. Parce que moi, je suis en gros un enseignant. Faites attention. Enseigne donc, frère. Parmi les ministères que les faux prophètes, les séducteurs choisissent le plus, c'est le ministère d'enseignant. Parce qu'ils injectent le venin. Ils injectent. C'est ça. Moi, je ne suis pas un enseignant. Moi, je suis un pasteur. Et depuis ceux qui me suivent, ça fait très longtemps, je mets seulement Christ devant. Moi, je suis un canal. Je ne suis pas né chrétien, je le suis devenu parce que Dieu l'a voulu par sa grâce. Suivez Jésus-Christ. C'est lui, votre maître. On n'est pas des disciples d'un homme. On n'est pas le disciple d'un prophète. On n'est pas le disciple d'un pasteur. Si vous voulez reconnaître, si vous suivez Jésus-Christ, ou bien un homme, quand vous vous réveillez chaque matin, vous allez écouter les prédications de qui? Vous lisez premièrement votre Bible, ou bien vous allez écouter les prédications d'un prophète ou quoi? Ça, c'est un des signes qui montre qui vous suivez. Faites attention, dans les derniers temps, beaucoup vont suivre les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, tout le monde. Nous sommes dans les derniers temps, donc la séduction a déjà infiltré le corps de Christ. C'est pour ça que lisez la parole de Dieu. Le diable a peur de la connaissance que vous avez au sujet de cette parole. Le diable a peur de cette connaissance. Lisez la parole de Dieu. Faites comme les chrétiens de Béret. Quand Paul a commencé à prêcher, ils sont allés vérifier si ce que Paul était en train de dire, c'était la vérité. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, on va maintenant parler du sujet de la sanctification. Le frère a dit que l'être humain ne peut pas se sanctifier de ses propres forces. Mon frère, le Zorbi, tu remontes après. Merci. D'accord. Alors, moi, j'aimerais vous le dire. Écoutez-moi très bien. Depuis la nuit des temps, vous le savez, la Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Dieu est 3 fois saint. Quand on est de nouveau, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Il y a au moins 3 étapes de sanctification. La première sanctification, Jean 15, verset 16, c'est Jésus qui te choisit. De la même manière que Jésus-Christ a choisi les disciples, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Écoutez bien, je suis en train de démonter petit à petit le venin que le frère Gaspille a mis en vous. Moi, je vais prendre la parole de Dieu. Il y a 3 types de sanctification. Donc, la première sanctification, c'est Jésus-Christ qui le fait lors de la nouvelle naissance. Parce que quand vous naissiez de nouveau, vous êtes mis à part parce que vous devenez un enfant de Dieu. Là, c'est une sanctification qui s'effectue pas avec vos propres forces, mais à cause de la parole de Dieu, comme a dit le frère Gaspille, Jean 17, verset 17.
Ta parole les sanctifie. Mais Jésus-Christ, c'est qui? Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, la première sanctification s'effectue lors de la nouvelle naissance. La deuxième sanctification s'effectue quand vous demeurez dans la parole de Christ. Ça, c'est la deuxième sanctification. Et demeurer de la parole de Christ, ça, c'est de votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Lire la parole de Dieu et méditer cette parole, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est votre responsabilité. C'est quand vous méditez la parole de Dieu, automatiquement cette parole vous sanctifie. Méditer la parole de Dieu, c'est aller dans Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Je paraphrase. Josué 1, verset 8. Donc, Dieu demandait à Josué de méditer sa parole jour et nuit afin que cette parole puisse s'imprimer dans son cœur. Psaume 119, verset 11. Je garde ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Quand tu pêches, le péché te sépare de Dieu. Il y a une personne qui posait la question dans les commentaires, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la séparation entre Dieu et toi, de manière simple. Donc, à chaque fois que vous ne gardez pas la parole de Dieu dans votre cœur, vous péchez. Donc, c'est pour ça que vous devez la méditer. N'oubliez pas que la parole de Dieu est notre nourriture. Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, quand tu te nourris de la parole de Dieu, elle fait grandir l'homme spirituel à l'intérieur de toi et elle édifie cet homme. Ce n'est pas de la parole d'un prophète, d'un pasteur, d'un homme de Dieu que tu dois te nourrir. C'est de la parole de Jésus. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Je suis le pain de vie. Ça, c'est Jésus. Donc, si tu ne médites pas la parole de Jésus, tu ne grandiras pas dans ta foi. Tu resteras un bébé spirituel. Tu resteras un enfant. N'oubliez pas que c'est le Fils qui a droit à l'héritage. Et toute la parole de Dieu est question de promesses. Et pour entrer dans tes promesses, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Et quand tu vas te nourrir de cette parole, tu vas grandir en maturité spirituelle. Et là, la maturité spirituelle va mettre ta foi en mouvement pour pouvoir te saisir des promesses de Dieu comme la vie éternelle. Donc, la sanctification, numéro 1, c'est Jésus qui fait cette sanctification parce qu'il te met à part. La deuxième sanctification s'effectue en méditant, en te nourrissant de la parole de Dieu. Et la troisième sanctification s'effectue en fouillant l'impudicité. Voilà, en fouillant l'impudicité. L'impudicité se trouve où? L'impudicité se trouve dans le monde. Je vais vous montrer 1 Jean 2, verset 15. L'impudicité, ce n'est pas chez Dieu. Parce que le méchant ne demeure pas dans l'assemblée des saints. Dieu est saint. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, si tu étais un profane, si tu n'étais pas saint, tu ne pouvais pas entrer dans l'arche de l'alliance. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, même celui qui touchait les objets qui sont consacrés au temple était frappé par Dieu. Était frappé. C'est pour ça que quand le peuple d'Israël a voulu écouter la voix de Dieu, ils ont été frappés. Ils ont dit à Moïse, non Moïse, toi vas écouter la voix de Dieu et après tu viendras nous raconter ce que Dieu a dit. C'est parce que le peuple d'Israël vivait dans la débauche et ne se sanctifiait pas. Donc vous comprenez,
Pour servir Dieu, vous devez vous sanctifier. Si vous êtes dans la fornication, vous devenez un objet profane, un objet qui n'est pas consacré. Voilà. N'oubliez pas que le corps que vous avez, on l'appelle le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas moins que Dieu, il n'est pas plus que Dieu, il est Dieu. Mettez-moi, écoutez le Saint-Esprit qui parle dans Actes des Apôtres. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le service auquel je les ai appelés. Le Saint-Esprit est Dieu. Il habite en toi. Et Dieu est 3 fois saint. Dieu ne cohabite pas avec le péché. La polygamie est un péché. La masturbation est un péché. Suivre les films porno est un péché. Le concubinage est un péché. Le pax est un péché. Tout ce qui désobéit à la parole de Dieu est péché. Parce que Dieu seul est la loi. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Toute la parole de Dieu est loi. Matthieu 12, 48. C'est cette même parole qui va vous juger au dernier jour. Allez-y lire. Si la parole de Dieu n'était pas une loi, Dieu n'allait pas chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. C'est parce que Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Jardin d'Éden, synonyme de la présence de Dieu. Et donc, si vous vivez dans une vie d'impudicité, alors que le Saint-Esprit habite en vous, vous allez l'attrister. Et si vous continuez à persister dans cette vie d'impudicité, vous allez l'éteindre. Je peux même vous montrer dans la Bible, il va se retirer. Oui, David a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est écrit dans la Bible. Faites attention. Dieu a dit dans Ésaïe 56, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes manières de faire ne sont pas vos manières de faire. Voilà. Dieu est Dieu. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est pour ton bien. Si tu ne le fais pas, j'ai Deutéronome 28, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage et qui viendront sur toi et qui t'accompagneront. Lorsque tu désobéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu. Vous avez vu la sanction qui est tombée. Maladie, douleur, peur, malédiction. L'homme qui était censé aimer sa femme s'est transformé en un tyran. La femme qui était censée être soumise à Adam, elle s'est transformée en une femme rebelle, insoumise. C'est là que la polygamie est entrée dans le monde. Tout cela n'est que le résultat de la désobéissance. Donc maintenant, on va lire, je vais aller dans l'Ancien Testament et après je vais atterrir dans le Nouveau Testament. Lévitique 20. On va lire Lévitique 20. Lévitique 20, verset 26. Lévitique 20, verset 26. Nous sommes dans l'Ancien Testament et après on va atterrir dans le Nouveau Testament pour vous montrer que la volonté de Dieu, c'est la sanctification. Beaucoup vont poser la question, c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est le vouloir de Dieu. Ce n'est pas ton vouloir, c'est le vouloir de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà. Donc, fuyer l'impudicité, c'est le seul moyen
d'être un vase utile pour le Seigneur. Voilà. Donc, Lévitique 20, verset 26, là j'appuie tout ce que j'ai dit maintenant par la parole de Dieu. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai préparé des autres peuples afin que vous m'apparteniez. Donc là, ça contredit tout ce que le frère Gaspy a dit. Vous n'êtes pas disciple de Gaspy, vous êtes disciple de Jésus-Christ. C'est Dieu qui vous a choisi, ce n'est pas le frère Gaspy. Dieu te dit ici, dans Lévitique 20, verset 26, tu m'appartiens. Et moi, je te dis, tu dois être saint. Écoutez bien, mes très chers amis. On ne peut pas demander à une personne de se sanctifier alors que celui-ci ne peut pas le faire. Ça serait contre nature. Donc, si Dieu te demande de te sanctifier, c'est que tu peux le faire. Ce n'est pas impossible. Donc, ce que le frère Gaspy a dit, c'est un mensonge. Ce que Dieu te demande, c'est que tu as la capacité de le faire. Dieu connaît tes défauts, tes faiblesses et tes forces. Il tient compte de tout cela parce que c'est un Dieu qui est juste. Il sait que l'être humain a des limites. Donc, il ne va pas te demander de te sanctifier alors que tu ne peux pas le faire. Dieu est sage. La sagesse, c'est la capacité de te projeter dans le futur. La sagesse, c'est la capacité de connaître les êtres humains. Dieu te connaît. Il est ton créateur. Donc, depuis quand la créature va contredire le créateur? Parce que contredire la parole de Dieu, c'est contredire le créateur. Dieu et sa parole sont un. Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus-Christ est la parole faite chair. La parole écrite, c'est la Bible. Jésus-Christ sous forme humaine, c'est la parole faite chair. Et Jésus-Christ dans l'esprit, c'est la parole spirituelle, l'épée de l'esprit. Donc si vous ne demeurez pas dans la parole de Christ, Jésus-Christ dit dans Jean 8, verset 31, il avait dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc si vous continuez à demeurer dans la parole de Gaspy ou même dans ma parole, vous êtes disciples des hommes. Vous n'êtes pas disciples de Jésus-Christ. Demeurer dans la parole du Christ, c'est appliquer tout ce que Jésus-Christ dit dans toutes les dimensions de ta vie. Tu es disciple de Jésus. Tu n'es pas disciple d'un homme. Jean 8, verset 31, Jésus-Christ a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Jésus-Christ a même prévenu, beaucoup de gens viendront sous mon nom. C'est ça, mes très chers amis. Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 13, 35, c'est à l'amour que vous avez les uns envers les autres que vous êtes vraiment mes disciples. Donc, l'une des manières d'être disciple de Jésus-Christ, c'est à l'amour que tu as à l'égard de ton prochain. On les reconnaîtra à leurs fruits. Jésus-Christ est doux et humble. Tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ et manifester le même caractère que Satan. Satan est un orgueilleux. Jésus-Christ est humble. L'humilité, c'est servir ton prochain. C'est faire passer les intérêts de ton prochain avant les siens. C'est être à l'écoute de ton prochain. C'est lui témoigner de l'amour. C'est être patient à son égard. C'est traiter ton prochain avec beaucoup d'amour. Et je pense que vous l'avez constaté ici. Voilà. Donc, Lévitique 20, revenons sur la parole de Dieu. Lévitique 20, verset 26, montre de manière claire que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Maintenant, nous allons aller dans 1 Pierre 1, verset 16. C'est encore Dieu qui parle. Là, nous allons dans le Nouveau Testament. Je vais vous montrer ce que l'apôtre Pierre dit, le chef des apôtres. 1 Pierre 1, verset 16.
En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. 1 Pierre 1, verset 16. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Je vais aller dans Acte 14, verset 22. Ça s'adresse à toutes les personnes qui me suivent maintenant. Écoutez bien. Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Moi, je ne suis qu'un canal. Suivez Jésus-Christ. Moi, je suis un homme, j'ai mes défauts et mes faiblesses. Je n'ai pas la vérité. Jésus-Christ, c'est la vérité. C'est pour ça que tout ce que je suis en train de vous partager, je m'appuie sur la parole de Dieu. Si je vous raconte des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, quittez-moi. Allez-y à un endroit où on vous dit des choses qui s'alignent avec la parole de Dieu. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit dans la parole de Dieu. Voilà. Et Dieu vous a fait la grâce de savoir lire. Lisez cette parole. Vous qui avez eu la chance de savoir lire, lisez cette parole. En Afrique, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire. Il y a beaucoup d'analphabètes sur notre continent africain. C'est pour ça que l'ennemi les séduit parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire. C'est ça. Donc vous qui savez lire, lisez, mes très chers amis, lisez la Bible. Lisez la Bible. La Bible, c'est votre nourriture spirituelle. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas de la parole d'un homme. Je ne dis pas que vous ne devez pas écouter les prédications, mais ayez des temps dans la semaine où vous lisez la parole de Dieu, où vous l'appliquez dans votre vie. La connaissance, Osée 4, verset 6, il est écrit que mon peuple périt faute de connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, la connaissance de la parole de Dieu. Parce que Satan aussi a sa connaissance. C'est ce que le faux prophète et les faux serviteurs de Dieu utilisent. Donc, ils vont tordre les Écritures, ils vont pervertir les Écritures pour séduire les brebis de Dieu. Si ça ne passe pas, là, il va maintenant se déguiser en ange de lumière, il va infiltrer les églises, il va maintenant venir séduire les jeunes femmes qui sont très mal affermies dans la parole de Dieu pour les faire sortir de leur foi. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire. Ils saisissent les filles qui sont mal affermies. Parce que dans les derniers temps, le diable va utiliser beaucoup de méthodes. Il va d'abord utiliser la persécution. Voilà, dans certains pays, on persécute déjà les chrétiens. Et si ça ne marche pas, là, il va utiliser la ruse, ce qu'il a utilisé avec Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais ma sœur, la polygamie n'est pas interdite. Ruse du diable. Ruse. Parce que la ruse a pour objectif de te induire dans l'erreur, de te faire tomber. C'est ça la ruse. Donc, il pourra présenter la vérité, mais une vérité qui est teintée d'un peu de mensonge. C'est ça. Et si avec la ruse, et il n'arrive pas à infiltrer des erreurs, maintenant là, il prend l'apparence de l'ange de lumière. Il viendra te dire que ma sœur, t'inquiète pas, moi aussi je suis chrétien, alors que c'est un féticheur, alors que c'est un marabout, alors que c'est une femme, elle a avorté peut-être 4 fois, 5 fois, elle sait qu'elle est stérile, elle sait que c'est une plateforme des démons, mais elle sait que toi le frère, tu es trop zélé pour le Seigneur, elle va venir voler ton étoile, comme Madame Potiphar. Oui, ange de lumière. Judas est toujours à côté de nous. Il n'est pas loin. Judas n'est pas loin. Il est à côté de nous. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur. Chrétien du dimanche.
Voilà. Du lundi jusqu'au samedi, il est orgueilleux. C'est un fanfaron. Il insulte. Il est dans la calomnie. Il médit. Il boit. Il fait toutes sortes d'impudicités. Mais le dimanche, c'est un frère en Christ. Un sorcier. Voilà toutes ces choses. C'est ça. Faites attention. La séduction s'est infiltrée dans les églises. Voilà. Moi, je vous dis ici, la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu, c'est le code de la route du chrétien. Voilà. Donc là, j'ai lu dans l'Ancien Testament et j'ai lu dans le Nouveau Testament. Fouillez l'impudicité. Toutes ces personnes qui ne fouillent pas l'impudicité, qui utilisent leur corps en étant dans la fornication, en étant dans la masturbation, en étant dans la pornographie, en étant dans le concubinage, en étant dans le pax, l'Écriture dit, 1 Corinthiens 6, verset 9. Non, 1 Thessaloniciens, on va lire. 1 Corinthiens, nous allons lire. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Vous voyez 1 Corinthiens 6, verset 9. Donc, toutes ces personnes qui vivent dans la fornication, donc la fornication, c'est tout rapport sexuel en dehors du cadre du mariage. L'apôtre Paul dit ici, 1 Corinthiens 6, verset 9, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. De la même manière que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, Dieu va vous chasser. Voilà. Je vais lire 1 Corinthiens 6, verset 9. Moi, je ne suis pas là à caresser les gens dans le sens du poil. Nous allons lire tout à l'heure, j'ai lu un verset là, il m'échappait. C'est pas grave, je vais le 1 Corinthiens. Tout à l'heure, j'ai lu c'est quel 1 Corinthiens. Aïe, 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 ça m'échappait là. Alors, la sœur Myriam, est-ce que tu peux me trouver le verset qui dit que celui qui ne prend pas en compte ses paroles, ce n'est pas un homme qui rejette,